Bonjour à tous, on poursuit ces débats de la campagne municipale avec Lunéville, troisième ville de Meurthe-et-Moselle. Elle gagne des habitants à rebours de la tendance du département, attractivité, économie, gestion de certains services publics. Les 6 candidats en lice sont sur ce plateau pour en débattre. On commence avec vous, Catherine Paillard, maire sortante d'Hiver Droite. Avec vous pour Lunéville, vous briguez donc un deuxième mandat. Face à vous, Véronique Nobili, investie par la France Insoumise. Faire mieux pour Lunéville. Thibaut Valois d'Hiver Gauche, candidat pour la deuxième fois avec votre liste alternative pour Lunéville. Benoît Tallot d'Hiver Droite, ex-conseiller municipal de la majorité. Et là aussi, c'est une nouvelle candidature. Pascal Huillier d'Hiver Gauche, prenons les rênes de Lunéville. Et on termine avec vous, Bruno Minutiello. Vous êtes le président de la communauté de communes d'Hiver Droite. Votre liste, c'est Lunéville, une nouvelle dynamique. Alors pour mener ce débat, à mes côtés, Mathieu Barbier, journaliste ici France Bleu, la radio. Bonjour à vous également. Bonjour. Alors vous aurez tous un temps de parole équitable conformément aux exigences de l'ARCOM. On commence par le sujet qui fâche à Lunéville, la gestion des ordures ménagères qui a été mise en place par la communauté de communes. D'ailleurs, on va commencer avec vous, Bruno Minutiello. Est-ce que vous comprenez les critiques et le mécontentement ? Bien sûr, on ne peut pas faire abstraction en fait, de la situation sur les ordures ménagères à Lunéville. Ce n'est pas possible. Il faut regarder un peu l'histoire et comment ça s'est passé. Ça fait quand même quelques années, puisque la gestion des ordures ménagères a commencé sur l'ancien mandat. Je n'étais pas à l'époque au règne de la communauté de communes. Et puis, il y a eu une mise en place d'une redevance. On a changé complètement le système d'organisation du traitement et du ramassage des ordures ménagères sur la commune de Lunéville et sur l'ensemble du territoire pour pouvoir avoir une situation qui était la même sur l'ensemble du territoire suite aux fusions des différentes communautés de communes. Un constat est simple, il y a 2 choses pour lesquelles ça ne fonctionne pas. La première, c'est principalement au centre-ville de Lunéville, où nous avons énormément de dépôts sauvages. Et la deuxième, c'est sur le contrôle des coûts des ordures ménagères. Et si vous étiez élu maire de Lunéville, même si c'est une compétence de la Comcom, vous vous battrez pour quoi ? Pour qu'on revienne à l'ancien système, pour qu'il n'y ait plus cette redevance incitative, en un mot ? 2 choses. La première, c'est que la compétence du traitement appartient bien au niveau de la communauté de communes, mais par contre, la gestion des déchets sauvages est une prérogative du maire. Ça, c'est le Code général des collectivités territoriales. Vous ne m'avez pas répondu sur cette question précise. Si vous étiez maire de Lunéville, en un mot. Si j'étais maire de Lunéville aujourd'hui, je me battrais contre les dépôts sauvages et je reviendrais à une taxe des enlèvements des ordures ménagères incitative. Et Catherine Paillard, vous comprenez que ce soit une préoccupation et que ça revienne ? Alors, les dépôts sauvages sont concentrés sur le centre ancien uniquement. Il n'y a pas du tout le sujet hors du centre ancien à Lunéville. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les fichiers soient à jour, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine partie de la population qui ne sont pas déclarés, et donc qui ne payent pas leurs ordures ménagères, et donc ils déposent dans la ville à certains endroits. Ensuite, on n'a pas laissé faire avec mon équipe. Il y a environ près de 400 procès-verbaux qui sont mis chaque année pour justement inciter les personnes à arrêter ces dépôts sauvages. Et on a mis en place une brigade de propreté qui ramasse les dépôts sauvages et ça coûte environ 1 million d'euros à la ville tous les ans. Donc c'est un coût important. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les fichiers soient mis à jour pour que tout le monde paye. Thibaut Valois, vous disiez à l'instant, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des déchets sauvages dans toute la ville, dans tous les quartiers de la ville. Ça s'accumule. Ça fait maintenant 8 ans que le système est mis en place. L'idée de la redevance incitative, c'est une bonne idée au départ, parce qu'on a besoin de réduire nos déchets. Sauf que vraisemblablement, le système qui a été mis en place, il ne convient pas. Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Une fois sur 2, les bornes de déchets enterrés ne s'ouvrent pas lorsqu'il y a, même quand on est de bonne foi. Voilà. Mais parfaitement, Madame Paillard, c'est tout à fait le problème. Et donc, si vous étiez élu, vous, maire de Lunéville, vous peseriez pourquoi ? Pour revenir à l'ancien système ? Je suis tout à fait favorable à ce qu'on revoie du sol au plafond cette politique. Il y a besoin de remettre les citoyens au cœur de notre décision. Et ce qu'on propose, c'est, dès le mois d'avril,
on organise une conférence citoyenne à la manière de ce qui a été fait dans d'autres villes sur des sujets importants, et on redonne la place aux habitants pour trouver un système plus efficace, plus juste et qui permet réellement de réduire nos déchets. Pascal Huillier, je vois réagir également. Oui, bien sûr, parce que c'est un grand sujet. En fait, j'étais au débat où, à l'époque, ça s'est mis en place. Et en fait, on voyait bien que ça n'allait pas aller. Le tri, bien sûr qu'il fallait inciter la population à faire le tri, c'est pas le problème, mais il fallait commencer déjà par la base, c'est-à-dire qui produit le plus de déchets. Qui produit le plus de déchets? C'est quand même les gens qui vendent des déchets. Vous achetez un tournevis, vous avez 500 grammes de plastique. Première chose. Deuxième chose, nous, puisque vous allez me poser la question, je vois bien, nous, déjà, on revient au service public et collectif. Parce que du coup, là, on paye de l'actionnariat, c'est déjà 12% supplémentaire sur le coût du ramassage des déchets. Donc là, on remet, si je peux me permettre, la niche sur le chien, et c'est la collectivité qui ramasse. C'est pas une entreprise privée qui fait un coup sur les déchets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on rachète les camions. Alors c'est sur le mandat, bien sûr. On ne va pas endetter plus qu'on ne l'est. Mais on rachètera et on ira à la déchetterie et on ira au porte-à-porte, chez les gens, devant chez les gens, comme c'était recherché leur détritus. Véronique Nobili, vous êtes d'accord? Alors, je vais mettre un petit peu de bémol. Donc, les difficultés au niveau des déchets ont commencé en particulier en 2017. Avec le choix de la plupart des personnes qui sont autour de la table de passer en gestion privée. Les habitants ont été mis devant le fait accompli. Donc, ça avait tout à fait analysé ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'une fois la mise en place, on a eu des réunions. La mise en place était au mois de décembre, il a commencé à avoir des réunions au mois de janvier suivant. Des réunions remplies de personnes de la ville et qui ont su tout à fait analyser et prédire ce qui allait se passer. Donc, les habitants sont tout à fait en capacité de savoir ce qui est bon pour eux. Et donc, c'est cette première étape. Donc, effectivement, nous, on reviendra en gestion directe et pour aussi permettre de redévelopper l'emploi sur le territoire. On a bien conscience que ce n'est pas forcément facile, mais puisque ça existait avant, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas maintenant. Benoît Tallot, comme M. Lillier, vous remettriez la niche au-dessus du chien, parce que sur le chien, ça fait mal? Oui, ça fait mal. Alors moi, je vais vous parler clair. Qu'il y ait un problème de fichier, c'est indéniable sur Lunéville. Il n'y a pas que dans le centre ancien, malheureusement, qu'il y a des dépôts sauvages. Mais je regrette que deux personnes autour de cette table se rejettent mutuellement la faute. D'une part, le président de la Comcom et Madame la maire. Madame la maire qui est en face. Qui cherchent à avoir un argument électoral l'un contre l'autre, et qui c'est qui trinque. Là, ils ont peut-être tendance à oublier qui c'est qui trinque à Lunéville, c'est bien les habitants. Ce sont les habitants et moi... T'étais dedans à l'époque, Benoît. Pascal, je ne t'interromps pas. Non, mais celui qui trinque, ceux qui trinquent, ce sont bien les habitants, et moi j'en fais un problème d'hygiène et de santé. Quand on m'a rapporté une fois que des rats se promenaient dans Lunéville, je dis c'est pas grave, c'est assez loin, c'est près de la rivière, c'est normal qu'il y ait des rats. Puis quand je vois un deuxième rat, troisième rat, quatrième rat, et quand je vois un rat chez moi, dans mon jardin, entouré de murs, là je me pose vraiment des questions et je cherche à agir. Madame le maire, il n'y aura plus de dépôts sauvages. Lunéville est infestée par les rats? Moi je pense qu'on veut être maire, on défend sa ville et ses habitants. Et on en est fiers et ramener. Alors, il y a peut-être un rat dans le jardin de M. Tallot, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas là pour ça. Et je rappelle que la gestion des ordures ménagères est une compétence communauté de communes et qu'il n'y a pas que la ville de Lunéville. Il n'y a pas la ville de Lunéville qui est concernée. Madame Paillard, on peut pas se Il n'y a pas que. Je ne vous ai pas interrompu. Qu'il n'y a pas la ville de Lunéville qui est concernée, mais il y a 43 communes et qu'il faut gérer peut-être un système différent sur certains points de la communauté de communes et pas que de Lunéville. Le centre de Baccarat peut être concerné aussi. Je pense que là, le débat part un peu en difficulté par rapport au sujet. Il y a le sujet des dépôts sauvages et là, il y a le sujet de la gestion des déchets ménagers, ce qui est complètement différent. Monsieur Minutiello, on va laisser répondre. Après, on va passer à autre chose. après. Non, mais parce que du coup, juste un petit bémol quand même. Au départ, la collectivité, la Comcom, c'était quand même justement pour aller chercher, avec la même égalité de traitement, chercher les déchets dans toutes les communes. Oui. Sur le même pied. Donc vous n'allez pas chercher les ordures dans toutes les communes? Aujourd'hui, on paye 2 fois. Dites-moi, monsieur Mais Minutiello. si, bien sûr.
Là aujourd'hui, ce qui est toujours très étonnant au moment des élections, c'est qu'on a surtout des candidats autour de la table qui disent tout et n'importe quoi, surtout pour être élus. Lorsqu'on est en responsabilité, on prend des responsabilités d'élus. Aujourd'hui, effectivement, on le dit, sans vergogne. Il a été mis en place par l'ancien exécutif, ça c'est un fait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça c'est un fait. On est en train de faire évoluer le système. On vient de souscrire au syndicat de gestion de Vosgien pour pouvoir aller plus loin dans les termes de coûts. La deuxième chose, on va travailler sur le ramassage. Et là, je rejoins Pascal Lhuillier sur le fait de réétudier le ramassage en régie. Et enfin, les solutions sont devant nous pour pouvoir avancer. Avec Fadila, nous voulons vous interroger sur un deuxième thème également, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est l'attractivité économique au sens large du terme. La question est simple, c'est comment faire en sorte que Lunéville ne devienne pas une ville dortoir de Nancy. Je prends l'exemple du régiment de transmission que vous avez de l'armée. Comment faire en sorte que toutes les familles des militaires, c'est du concret, vivent à Lunéville et n'aillent pas vivre à Nancy. Alors, quelles sont vos propositions dans ce domaine pour rendre Lunéville plus attractive et pas, pour pas dire qu'elle ne l'est pas, Madame le maire. On va commencer avec Monsieur Valois. Eh bien, volontiers. Moi, je pense que pour une politique d'attractivité, il faut justement éviter déjà d'aller faire des publicités dans Nancy pour attirer les Nancéens à vivre à Lunéville. Il y a des choses beaucoup plus efficaces à faire pour finalement créer les conditions, un environnement favorable à ce que les personnes qui viennent s'installer à Lunéville, c'est justement parce qu'elles vont y trouver un emploi ou parce qu'elles ont la possibilité, déjà vivant à Lunéville, de retrouver un emploi sur le territoire. Donc on a besoin, en effet, de créer, à partir de nos atouts, dans le domaine des filières locales, l'alimentation, sur les questions d'éco-rénovation, sur les questions liées aux énergies renouvelables, de mobiliser la commande publique pour soutenir ces filières. Et puis, Comment la mobiliser ? Très concrètement, on est sur des situations où on a un programme Action Cœur de Ville qui a été engagé il y a maintenant 8 ans. Pour moi, c'est un échec complet. On n'a pas mis les moyens à ce moment-là pour rénover notre centre-ville historique, pour produire une offre d'habitat justement de meilleure qualité, accessible notamment aux seniors. On est dans une situation aujourd'hui, le centre historique, c'est une catastrophe. Alors qu'on peut justement y créer des locaux professionnels. On parle beaucoup de la problématique des professionnels de santé qui ne trouvent pas des locaux adaptés. Là, la collectivité, elle a son rôle à jouer. Véronique Nobili ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, la commune et la communauté de communes peuvent, eux, déjà prendre leur part des projets qui puissent être développés sur le territoire. Donc, nous, on a des projets en termes de centre municipal de santé, de ferme municipale aussi, pour développer effectivement des produits locaux pour la cantine et les maisons de retraite et éviter de passer par des systèmes plus coûteux et moins bio et développer l'emploi sur le secteur. Et deuxièmement, on a un exemple quand même, pour l'avoir rencontré, mais je crois que je ne suis pas la seule, on a le site de Trelor, qui est quand même un site avec des possibilités de développement. Et il me semble qu'autour de la table, il y a des difficultés pour travailler en partenariat avec une partie des personnes propriétaires de ce site. Et donc, il faut aussi travailler à ce genre de développement et permettre aussi d'avoir accès à certaines activités, puisqu'on peut constater que sur le territoire, c'est ce qu'on disait nous tout à l'heure, juste avant de venir, on a des gens qui vont plutôt aller à Nancy. D'ailleurs, le samedi après-midi, ils vont plutôt à Nancy. Et pour donner un exemple aussi par rapport à la jeunesse, puisque nous, on a un certain nombre de jeunes qui sont venus nous rejoindre, pour cette raison-là, nous, on a fait une réunion samedi soir. On a terminé à 22h, 22h30. Bon, on a été, parce qu'on avait besoin de faire une petite pause, à peu près au seul endroit qui était ouvert à cette heure-là, qui ferme à minuit. Voilà. Et à minuit... Ça manque de vie nocturne à Lunéville, c'est ce que vous voulez nous dire. Je vais vous donner quand même un exemple. Il y a des temps de parole à respecter. Je suis désolé, Madame Nobili. Non, mais ça ne peut pas être un one-man show, Monsieur Lhuillier. Vous me demandez la parole toutes les secondes, mais il faut qu'on fasse parler tout le monde. Parce que c'est quand même assez parlant. On a croisé des jeunes gens qui voulaient venir, et comme ça fermait, et ils nous ont dit, voilà, samedi soir, les jeunes, ils ont été voir quoi ? La maison qui s'effondre. Donc c'est un petit peu navrant. Oui, il y a une maison qui s'est effondrée la semaine dernière. Non, mais c'est la seule activité qu'ils avaient ce soir-là. Monsieur Talot. En matière d'attractivité, c'est assez simple. Il suffit de regarder les attentes des Français et des Lunévillois. Que demandent-ils ? De la sécurité et des professionnels de santé.
À partir de ce moment-là, c'est pas, je veux dire, une petite variation saisonnière de la population qui va faire l'embellie. Une hirondelle ne fait jamais le printemps. En 50 ans, on a perdu 5000 habitants. C'est pas 200 ou 300 habitants de plus. C'est la dernière année qui va changer quelque chose. C'est une tendance lourde. Lunéville n'attire plus. Et ce n'est pas en niant les problèmes qu'on va les résoudre. Je vais m'y attaquer de face. Comment ? Centre-ville, il y a 40 commerces qui sont fermés. Sur la totalité de la ville, c'est 80. Comment on Alors, incite? comment? Eh bien, simplement, le maire doit prendre son bâton de pèlerin, aller tirer les sonnettes, aller frapper aux portes, aller faire son commercial pour aller faire venir des entreprises. C'est comme pour les médecins. Madame Paillard Si on dit veut qu'elle faire le fait, venir- elle va pouvoir s'exprimer dans un instant. J'ai pas vu le résultat. C'est la même chose pour les médecins. Moi, avant d'être élu, j'ai été voir le doyen de la fac de médecine, doyen de la fac de pharma, les directeurs d'écoles de santé. Je leur ai parlé du problème. Comment évoquer ces situations sans penser aux patients qui, eux, ont du mal à trouver? Avant d'interroger Monsieur Louis, on va y venir. Et Louis Monsieur Dutiello. Minucciello aussi qui Monsieur demande la Minucciello, parole. vous. Très plaisant d'entendre qu'en fait, pour redonner du dynamisme à une ville, il faut simplement avoir de la sécurité et des professionnels de santé. Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. La première chose, et c'est vraiment le thème de notre équipe, c'est trois grands axes. La première, c'est la sûreté plus que la sécurité. C'est comment on peut aménager la ville pour que les gens se sentent en sûreté. Pistes cyclables, pistes piétons, éclairage public, ça c'est l'ensemble. La deuxième, c'est le développement économique. Et ça, là-dessus, on est clair. On a 10 ans pour pouvoir faire émerger le développement économique sur Lunéville. Et enfin, le troisième axe, c'est le mieux vivre ensemble. C'est comme cela qu'on rend une ville dynamique. Puisque à partir du moment où on peut venir y vivre, c'est plaisant, on peut sortir le soir, effectivement, et qu'on peut travailler en toute sûreté au niveau d'un territoire, c'est là qu'on attire du monde. Et comment vous comptez relancer justement le développement économique de la ville? On l'a déjà commencé. Aujourd'hui, à la communauté de communes, il a été dit, nous venons de signer 3 permis de construire pour faire monter 3 entreprises aujourd'hui. Et oui, effectivement. Eh bien si, pourtant, ils sont bien signés, c'est dommage. Il faudrait venir un peu plus au conseil communautaire et notamment, comme hier soir, au bureau communautaire. Vous le saurez. Mais aujourd'hui, on a quasi 400 emplois nets qui arrivent sur le territoire sur les 3 prochaines années, puisqu'évidemment, le temps de la construction, ça ne se construit pas en quelques mois, ça se construit en une année. Madame Paillard, vous avez entendu toutes ces critiques. Lunéville n'est plus sûr, Lunéville n'attire plus, les gens s'en vont, les commerces ferment. Ça fait beaucoup pour vous. Vous répondez Alors, quoi? Je vais rétablir la vérité, parce que, et vous l'avez annoncé d'ailleurs dans votre avant-propos, madame, Lunéville a gagné 507 habitants en 2 ans. C'est la seule commune de Meurthe-et-Moselle dans ce cas-là, de notre strate, alors que la Meurthe-et-Moselle et plus globalement l'Est de la France n'attire pas. Donc déjà, je crois qu'on peut... Mais l'INSEE prend une période beaucoup plus longue, pour être tout à fait franc. En général, c'est 9 ans pour l'INSEE. Là, vous prenez une période de 2 ans, mais on peut Là, prendre moi, je 9 parle ans aussi. d'une période Oui, bien sûr. de 2 ans. Je précise les données de Je l'INSEE. l'ai précisé aussi. Quand on parle d'attractivité, l'armée a racheté un terrain le 25 novembre dernier, un terrain que la ville a dépollué pour s'agrandir et va investir 50 millions d'euros. C'est exceptionnel. Si l'armée n'avait pas racheté de terrain depuis plus de 20 ans pour s'agrandir dans un endroit. Donc, ce qui veut dire que notre ville est attractive et qu'il y a des choses à faire. En termes de commerce, moi j'ai repris des statistiques. Alors, je n'ai pas pris mon bâton pèlerin parce que je pense qu'effectivement le maire a un peu autre chose à faire. Mais dans le cadre d'Action Cœur de Ville, nous avons embauché un manager du commerce. La dernière ville Et de Meurthe-et-Moselle. aujourd'hui, quand il y a 3 magasins qui ouvrent, il y en a un qui ferme à Lunéville, effectivement, mais ça, c'est la vie de l'entreprise. Et le taux de vacances a un taux de vacances inférieur à la moyenne nationale. 7%, je crois. On est aux alentours de 7% et la France est aux alentours de 12%. Donc, ce qui veut dire qu'on a un taux de vacances inférieur à la moyenne nationale. Beaucoup d'immeubles qui sont plus comptabilisés comme commerce. ça, c'est important de le dire et de le rappeler. Alors, Pascal Bullier, on vous sent... Pardon, allez-y, terminez. Il y a eu l'animation qui a été aussi évoquée pour les jeunes, etc. On avait fait vraiment le choix, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été retenu comme première ville de France à avoir signé Action Cœur de Ville à l'époque, Avec l'État. de rappelons. créer un cinéma en cœur de ville et qui a un vrai succès aujourd'hui. Les jeunes et les moins jeunes, mais vous dites qu'il n'y a pas d'activité. Moi, je vous réponds. Les jeunes et les moins jeunes peuvent venir au cinéma à pied à Lunéville et également au théâtre également, qui a un vrai succès dans le cadre de la politique culturelle.
Oui, alors Pascal Huillier, on vous sent On y vient, bouillir, détendez-vous. voit. On vous l'avait dit que le temps passait vite. Il y a un temps de parole à respecter. Évidemment, Sinon, vous évidemment montez qu'il sur faut- scène et vous parlez La première tout seul. chose à Lunéville, c'est créer de l'emploi. Parce que Alors, ça comment on manque. crée de l'emploi? Ah bah attendez, je vais vous répondre. Voilà, premièrement, créer de l'emploi, parce qu'il y avait de l'emploi à Lunéville. Il y avait de l'emploi industriel. Moi, j'ai fréquenté les Fischer, Trello, Oui, mais j'y ai travaillé. il y a plein de Donc, villes comme ça, ouais, comme mais Pompey. effectivement, mais il y a une raison pour C'est laquelle l'industrie ils ont qui s'en disparu. est allée, c'est tout. C'est l'actionnariat. À l'époque, on bossait déjà pour les fonds de pension Oui, oui, mais américains. pour l'avenir. Vous voyez la différence. Moi, je ne suis pas à être à distribuer des. Mais dites vos propositions, parce qu'après, vous allez nous dire que vous n'avez pas eu le temps. L'actionnariat, je vais vous le dire, c'est pour ça que j'essaye d'aller vite. Nous, tout ce qui est eau, éclairage, ramassage des poubelles, ça revient dans l'ex. Parce qu'on est élu pour gérer ça. Il n'y aura plus de DSP avec nous. C'est la première chose. Délégation de Deuxième service chose- public, DSP. Voilà, délégation de service public. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on redevienne une ville nourricière. C'est-à-dire que nous, on est issus, avec Mme Paillard, on est issus de jardiniers lunévillois. On était capable de. D'ailleurs, on nourrissait une grande partie de Nancy, au marché de gros, parce que, voilà, on récoltait à Lunéville et on livrait à Nancy. Nourricier, Vous c'est que voyez les Lunévillois qui naissent à Lunéville restent à Lunéville. C'est ça. mais en bien gros. sûr, il faut. C'est bien de faire la 4e fleur. J'ai Bon, rien moi, dit, je propose qu'on fasse la 5e carotte ou la Traduis vos 5e propos. poireau, comme vous voulez. Voilà, ça c'est la première chose. Service public, très important pour placer tout le monde au moins devant l'égalité de traitement. Parce que, à mon sens, il y a trop de personnes dans la précarité à Lunéville. Beaucoup trop de personnes. Et on ne peut pas dire que ce soit des personnes qui n'ont pas travaillé. Moi, j'ai des collègues de chez Trelor, s'il vous plaît, j'ai des collègues de chez Trelor, retraités, forcément, puisque ça s'est arrêté relativement tôt, retraités qui n'arrivent pas à subvenir, et je les rencontre au Resto du Cœur. Ah, Pascal, j'arrive même plus à faire des cadeaux Mais en pour tant mes que maire, vous allez petits-enfants. changer quoi à leur quotidien? Comment? En tant que maire, vous allez changer quoi à leur Eh quotidien? bien, déjà, l'accès au transport gratuit. Ah, voilà, on y vient. Voilà, on y vient. Mais vous n'avez pas 3 heures, donc allez-y. Donc l'accès au transport gratuit, il faut donner la parole à M. Valois. Oui, Est-ce que vous avez les mêmes propositions, Il M. est très Valois? patient, M. Valois. Oui. Ah ouais, Plus que vous, d'ailleurs. Bon, je Oui, pense qu'il y a oui, aussi bah, un à un temps de moment, parole à voilà. partager. Monsieur Valois. Si on avait pu construire ensemble, Oui, mais il y aurait eu monsieur, du parce vide. qu'on va être pas après fait. ennuyé avec le temps de parole. Soyez disciplinés. On vous l'a donné. Monsieur Valois. Alors, effectivement, on voit bien que sur les politiques qui sont proposées, Madame Paillard parlait d'animation de la ville. Moi, j'aimerais qu'on parle de culture, en fait, qu'on ait une culture qui rassemble les Lunévillois, pas une culture justement qui met chacun de son côté dans des cases. On a besoin, en fait, de fédérer, parce que les sujets liés à la précarité qui étaient évoqués à l'instant, en fait, on voit aussi le besoin de refaire société. Et la programmation culturelle à Lunéville, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, on a un château qui a une programmation d'excellence, on a plusieurs institutions culturelles, y compris la ville de Lunéville, mais également la communauté de communes qui produisent des activités culturelles, et on ne coordonne rien. Depuis plusieurs années, en fait, on ne se parle pas entre les institutions. C'est bien le problème. Donc nous, notre proposition, c'est effectivement, et notamment dans le domaine culturel, c'est une programmation coordonnée. Monsieur Valo, quand vous entendez toutes ces propositions, vous dites quoi? Talot. Oui, mais Monsieur Talot, j'ai Ah, dit j'ai quoi? entendu Valois. Non. Alors, sur la culture, moi j'ai un grand projet qui sert aussi l'attractivité, c'est le projet UNESCO. On a lancé en août l'inscription de Lunéville de son patrimoine 18e, la liste indicative du ministère qui doit donner lieu, quand elle arrive à son terme, à l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité géré par l'UNESCO. Et ça, en matière d'attractivité, je dirais que c'est le jackpot. C'est 30% de fréquentation en plus, 30% dans les hôtels, 30% dans les restaurants, 30% dans les commerçants. Et il faut savoir qu'un touriste dépense à peu près 85 € par jour lorsqu'il est dans une ville. Je vous laisse imaginer les retombées économiques. Et ça, c'est du concret. Ça, c'est pas du fumeux. Ça, c'est du béton. Avec la différence que vous Monsieur arrivez L'Huillier, toujours- je vous l'ai dit, non, parce que Oui, si non, mais vous ils vous arriveront interpellez toujours tous, pas à oui, travailler mais avec vous allez avoir un temps de parole supérieur Mais le et on château, est il appartient régi au par des règles. département, ils arriveront Oui, mais pas il à faut que vous travailler nous avec. écoutiez, Monsieur L'Huillier, sinon on va jamais s'en sortir. On a des temps de parole à respecter, on va se faire taper sur les doigts. Donc je vous demande juste d'être discipliné, ça fait 3 fois qu'on vous le dit, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on a invité tout le monde, mais donc respectez les règles du jeu. Madame Paillard, on vous posait la question, vous avez entendu Monsieur Talot, la question de l'UNESCO, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Vous savez, M. Talot a été adjoint au maire pendant 6 ans. Et la veille des élections, il propose le projet de l'UNESCO. Donc je souris un peu. Vous souriez.
Parce que pour vous, quoi, c'est pas crédible? Sortir ce type de projet la veille d'une élection, non, c'est pas crédible. D'accord. Ah bon? On le sort quand alors? Et avec Quand le on est adjoint département, à la culture. le département peut Quand on est changer adjoint à la de culture. bord. Donc ce n'est pas un handicap. C'est pas un handicap, c'est fédérateur un projet UNESCO. On a le droit de travailler avec des gens de sûr. bords politiques différents. bien sûr. Total, Ouais, ouais. vous- C'est ouais, c'est mais peut-être ce Si qu'il y a ça de vous mieux à dérange faire, pas, je pense. nous on vous pose des questions, vous avez des réponses, mais c'est vrai Raoul. qu'il y a une question qui nous vient avec Fariza, on se voit que si vous êtes 6 autour de la table, c'est que vous n'êtes pas entendu au départ. C'est Oui, bah, assez à droite comme à surprenant, gauche, hein. À droite comme à gauche. Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous entendre? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-dessus, parce que 6 c'est Oui. beaucoup. Rapidement. En 10 secondes, hein. Ce sont des affaires d'ego, Donc ça vous concerne également. à moindre mal. Vous avez moins d'ego que les autres. Moi, je trouve que c'est Monsieur bien pour Minuchello, la pourquoi vous n'êtes pas entendu avec les autres? Je pense que c'est très bien pour la démocratie locale qui est si liste. Ouais. D'abord, c'est se dire qu'il y a près de 200 Lunévillois qui sont présents sur une liste. Ça fait plus d'1% de la population. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Il faut le prendre de cette façon-là. On est là pour proposer des choses. Alors peut-être qu'ils se rejoignent sur certains points, peut-être des propositions communes. Mais je pense qu'on a chacun nos D'accord. singularités. Et c'est une vraie offre qui est proposée aux Lunévillois. Donc je ne trouve pas que ce soit un problème en soi. Monsieur Je Minuchello, pourquoi? rejoins Ouais. complètement Monsieur Valois, peut-être à votre Merci. grand étonnement. Sur la démocratie, Monsieur Minuchello, vous étiez en retard, vous êtes en avance, Monsieur Lullier, pardonnez-moi. Je suis un peu de retard, donc j'essaie de rattraper. Ouais. Moi qui suis président de la communauté de communes, j'ai l'habitude de travailler en coopération. On a essayé de le faire, en tout cas sur les listes à Lunéville. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Et les résultats, aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a des personnes qui sont en charge de l'exécutif aujourd'hui, qui ont cette mission normalement de rassembler, parce qu'un maire, ça doit rassembler, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ok. Eh bien, vous gardez la parole, Bruno Minuchello, parce qu'on va faire le mot de la fin. Chacun votre tour, vous aurez 30 secondes. Vous avez carte blanche, soit une mesure forte que vous voulez défendre, soit un message que vous voulez faire passer. Et donc, on commence avec vous. Alors moi, j'aurais plutôt un message à faire passer en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, Lunéville a besoin pas simplement de candidats, elle a surtout besoin d'un maire qui aime les gens, qui est capable d'agir, qui est capable de décider et de rassembler. Et aujourd'hui, en fait, j'ai cette expérience des collectivités, par mes différents mandats. J'ai la connaissance des dossiers et bien sûr du terrain. J'ai l'habitude de mener des projets. Et en fait, aujourd'hui, avec méthode, sérieux et proximité, je propose, avec une équipe solide autour de moi, de ma candidature à la commune de Lunéville. Et Lunéville a besoin d'un maire prêt, et je vous assure, je le suis. Benoît Talot, 30 secondes chrono. 30 secondes, eh bien, j'ai un avantage peut-être sur les autres, c'est que j'ai pu regarder les différents programmes. Le mien, papier, n'est pas encore sorti, il va sortir demain. Donc ça m'a permis de faire une lecture attentive. Et certains ou certaines proposent une morne continuité de ce qu'ils ont fait avant. On va vers le déclin, moi je propose du rebond. Un autre propose un catalogue de bonnes intentions non chiffrées, non budgétées. J'entends un autre qui fait un empilement de mesures conceptuelles hors sol. Moi, je pense que j'arrive avec un programme qui est concret, direct, précis et qui s'adresse aux Lunévillois. Véronique Nobelli, c'est à vous. Je veux bien un petit peu parce que je Allez-y. n'ai pas eu trop à la parole. Donc concrètement, nous, ce qui fait la différence pour notre liste, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser les habitants de Lunéville, c'est qu'autour de la table, les 5 autres listes sont des élus ou des élus d'opposition. Donc ils ont pris des décisions pendant 6 ans. Donc à ce moment-là, si quand même, Allez-y, Madame Nobili. quand on est d'opposition, même si effectivement le vote est moindre, on peut aussi aller au-devant des habitants. Donc je pense que voilà. Et je veux juste terminer une chose. On parle des municipales, mais il ne faut pas oublier que les municipales, on l'a dit tout à l'heure, c'est la communauté de communes, mais c'est aussi les gens qui vont élire nos sénateurs. Donc on dit que c'est que... Oui, parce que même on va regardez rester sur bien- l'élection municipale, on a déjà du mal avec... regardons bien les Oui, étiquettes c'est fait. Madame non Paya, assumées. Madame Paya, maire sortante. Alors, moi, vous l'avez compris, je veux poursuivre avec une équipe en partie renouvelée pour défendre l'attractivité de Lunéville. Mon budget est précis, finançable, il est estimé à 40 millions d'euros, ce qu'on a fait sur le budget actuel, donc c'est tout à fait possible, pour continuer à gagner des habitants. Et d'ailleurs, même monsieur le maire de Bénaménil, ici présent, veut venir habiter à Lunéville. Thibaut Valois, c'est votre tour, votre carte blanche. Alors, moi, je voulais vous parler de notre projet de ferme de production maraîchère qui vise à installer des producteurs et à les former sur des terrains communaux et permettre
Je crois que mon voisin... Non, mais allez-y, parce qu'il pourrait 10 secondes. Il est quand même dur. Hein. Ouais, il a fait son one-man show pendant 30 minutes. Voilà, allez-y, c'est quand allez-y. même pas évident. Donc, Allez-y. permettre effectivement d'approvisionner la restauration scolaire, les seniors, et voilà, c'est vraiment un projet qui symbolise finalement toute notre alternative. L'économie, le social, l'écologie, le tout dans une démarche de démocratie ouverte. Pascal Vuillier, vous terminez. Une démarche de coopération. Allez-y, Pascal Vuillier. Pascal De rien. d'avoir aidé. De rien, oui. Je pense que pour les Lunévillois, nous, on a fait une liste. Déjà, on a fait une liste parce qu'on n'a pas réussi à s'allier avec la gauche. Hein. On avait proposé à M. Vallot et à Mme... Vous avez 20 secondes. Si vous restez dans les... Non, mais je sais. Allez-y. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais... Du coup, l'idée pour les Lunévillois, c'est quand même l'idée d'un grand service public. Parce que le droit à la santé, le droit à l'eau, le droit à l'ensemble des services publics pour que les Lunévillois vivent bien... C'est le message que vous avez passé tout à l'heure, il a été entendu. C'est noté. C'est quand même un minimum. Merci, Monsieur Villiers. Nous sommes pris par le temps. C'est de travailler pour eux, avec Nous sommes pris par le temps. Si vous êtes au deuxième tour, vous aurez plus de temps. Eh bien, merci à tous les 6 d'avoir été là pour ce débat concernant la ville que vous espérez diriger ou rester aux manettes, Lunéville. Vous restez avec nous et prochain débat de la campagne municipale. Ça va concerner cette fois-ci Forbach et on vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h15. Merci à vous.